Au vu du scénario, c'est bien de prendre ce point-là, parce que le Havre filait vers la victoire. Donc le fait de revenir au forceps à la fin, bah, c'est une bonne chose quand même pour nous, dans une confrontation comme ça, face à un adversaire qui a le même objectif que nous. Et bien ne pas perdre alors que voilà, on jouait les dernières minutes. Ça, c'est positif. Évidemment, c'est des matchs compliqués à analyser dans la mesure où les équipes se retrouvaient très vite à 10, vous les premiers. Évidemment, ça contrecarre les plans des uns et des autres, ça devient un match un peu particulier à jouer. Bah, c'est sûr que par rapport à ce qu'on avait travaillé cette semaine, ce qu'on avait analysé, c'était complètement différent. C'est une équipe du HAC qui est venue faire un gros match. Ça a été un match âpre, un match avec beaucoup de duels. Il y a énormément de joueurs de chez eux qui ont fini avec des crampes. Donc c'est vraiment un investissement fort de leur part. Donc ça a été un match compliqué, un match un peu électrique. Du coup, bien gérer les événements dans ce type de partie, c'est jamais facile. Qu'est-ce que tu penses de l'exclusion de Lilian, toi? Quel est ton regard sur cette décision-là? Bah, moi, j'ai revu les images. Lilian ne va pas lors de son intervention pour faire mal. Après, on sait que il n'y a pas forcément l'intention de faire mal pour pouvoir avoir un carton rouge. Après, j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment une faute grossière. Le joueur a repris le match, donc ça veut aussi dire qu'il n'était pas blessé. Voilà, maintenant il est sorti, ça a changé le cours des choses pour nous. Il a fallu se réadapter complètement. Et surtout, j'espère qu'il ne va pas avoir une sanction trop forte au vu des images. Tu as fait le choix de laisser Jim, de latéral, au moins jusqu'à la mi-temps. L'idée c'était quoi? Évidemment, Abdou se prépare bien aussi pour rentrer, ou tu voulais quand même tester, voir si ça pouvait le faire avec Jim? Oui, et puis Jim, il est virevoltant. Je suis très content de lui en ce moment. Alors, je l'ai sorti, mais ça n'enlève rien à ce que je pense de lui. Je trouve qu'il travaille bien en ce moment et qu'il monte en puissance. Après, il a pris quelques ballons dans le dos qui montrent que c'est pas un spécialiste. Je sais qu'il avait joué à Clermont plusieurs matchs au poste de piston. Après, c'est encore un petit peu différent, latéral droit, donc j'ai préféré mettre un défenseur de métier. Si on est adapté ensuite à peu près ce carton rouge-là, ça a été plus difficile aussi pour. C'était pas le score forcément du début de l'année 2025. On était moins fluide que d'habitude, c'est vrai. En partie aussi dû au scénario puis au bon match des Havrais. Salut Alex. Qu'est-ce que tu dis à tes joueurs à la mi-temps, après ce début de match qui nous a tous un peu laissé pantois, maîtrise des nerfs, j'imagine. Est-ce qu'on peut en jouer aussi un petit peu, ou est-ce qu'on essaye de faire en sorte que ça ne dégénère pas? Alors on s'est adapté au niveau tactique et puis oui, l'idée c'était d'aller au bout avec les 10 joueurs qui restaient. Ça c'était, moi, l'idée c'était de réussir à rester dans le match, à rester focus sur l'objectif, le plan de jeu qui avait été modifié au fil du temps forcément, et puis de garder ses nerfs parce que c'est un match aussi électrique que celui-ci. Bah, on pouvait être sanctionné une autre fois. Donc ouais, l'idée c'était d'essayer de se lâcher un peu plus et de garder ses nerfs. D'un point de vue tactique, justement, tu as modifié les choses aussi à la mi-temps. Farid jouait un peu plus près de Esteban, peut-être jusqu'à la pause. Ensuite, tu l'as rebasculé sur le côté. Simplement, c'était quoi l'idée? Bon, on était resté en 4-3-2. On avait mis Imad au milieu et on avait mis 2 attaquants pour filtrer un peu plus dans l'axe. Et puis sur les côtés, c'était pas évident pour nos latéraux parce qu'il y avait souvent des 2 contre 1. Donc on a préféré faire une ligne de 4-4-1. C'est vrai que les défenseurs centraux du coup ont plus l'initiative, mais dans les couloirs on a des doublons. Donc c'était l'idée. Après au niveau offensif, il fallait faire différemment. Il fallait que Imad se rapproche de l'axe et que Farid puisse se rapprocher de l'attaquant, voire joue comme un ailier en fonction des situations. Est-ce que tu as pu échanger avec le corps arbitral pendant et après le match? Non, mais moi je trouve que maintenant c'est fait quoi. Mais quand même, est-ce qu'il y a eu échange? Non. Est-ce qu'il y a eu explication? Non. Aucune explication? Non.
Non, moi je suis allé au vestiaire, j'ai discuté un peu avec les joueurs, on a fait le point sur le match. Après, c'est les relations médias, donc je suis venu au devant des médias. Non, j'ai pas vu le corps arbitral. Et sur le terrain, il n'explique pas l'expulsion de Ligon? Il n'a pas, Non. Non. Après, si j'avais demandé des explications, certainement que j'en aurais eu, mais là, non. Qu'est-ce que tu retiens aussi de cette deuxième période de ton équipe, avec cette impression que vous n'étiez pas énormément mis en danger non plus, vous faites un peu surprendre sur une phase de jeu, et après il y a cette réaction, c'est difficile, tu disais, d'analyser le jeu sur ce match-là, mais au moins dans la manière dont ils se sont adaptés un peu à ces circonstances. Oui, déjà, j'ai trouvé que c'était une équipe qui ressortait vite en contre. Nous, je trouve qu'on force une passe à l'intérieur sur le but. Il y a d'autres possibilités, on force cette passe-là. Du coup, on prend un contre. Et puis à la fin, il y a Ayou qui joue bien le coup, qui gagne ce duel dans la surface. Peut-être qu'on doit trouver une autre solution moins risquée, qui ne s'exposait pas au contre. Voilà, donc